Juste derrière moi se trouve un bateau de croisière de luxe à plus de 200 millions d'euros. Et juste en bas, c'est l'entrée principale surveillée par la sécurité et beaucoup de policiers. Et aujourd'hui, ça va être moi contre Mini Crypto. On n'a pas d'argent pour payer la place parce que la place coûte vraiment trop cher. Et notre seul objectif aujourd'hui, ça va être de s'incruster dans ce bateau de luxe sans se faire attraper par la sécurité. Lui va essayer de s'incruster de son côté en tentant un maximum de techniques. Et moi de mon côté, je vais également essayer de m'incruster en tentant un maximum de techniques. Le bateau va bientôt partir. On y va, let's go. On se retrouve sur le bateau. Vous l'avez compris, Mini Crypto et moi, on a moins de 30 minutes avant le départ de ce bateau de luxe. Alors on a chacun trouvé une solution pour rentrer sans aucun ticket dans cette croisière. Et si on y arrive, à nous les toboggans aquatiques, la nourriture, les boissons, les terrains de foot et tout ça 100% gratuitement. Là les gars, moi de mon côté, je vais essayer de m'incruster au maximum dans la croisière. C'est vraiment sécurisé, vous voyez la police derrière moi, il y a tout le monde derrière moi et c'est plein de caméras. Alors on va essayer d'incruster. Moi j'ai plusieurs tactiques et je vais vous les expliquer tout de suite. Les gars, on est dans les bateaux des millionnaires de croisière. On va essayer de s'incruster au maximum. Les gars, j'ai rien, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et les gars, on va commencer par le plus gros bateau, c'est le rouge les gars, c'est le Virgin, c'est le bateau le plus luxueux du monde entier. On y va et c'est parti, let's go. Les gars, les flics ils vont que rôder, ils vont voir que je suis un intrus, ils vont vite me virer. Les gars, ma tactique c'est que je vais tracer et plus c'est gros, plus ça passe. Je vais venir sans ticket et je vais leur dire j'ai pas de ticket s'ils me crament. Et ils vont me virer s'ils me virent. Et si ça passe, ça passe. Donc c'est parti. Les gars, je suis dans le premier bateau de luxe et les gars, c'est blindé. Donc on va essayer de s'incruster, c'est parti. L'entrée c'est ici. Ok, c'est bon, je peux passer? Yeah. C'est bon, nickel. Les gars, première étape, je suis passé. Il m'a dit, je lui dis est-ce que je peux passer? Il m'a dit oui. Donc c'est carré, on y va. Les gars, au culot ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Je lui dis est-ce que je peux passer? Il m'a dit oui. Il m'a même pas demandé de ticket ou quoi. I need to see the times on the app. Les gars, juste à côté de moi, ils sont tous en train de monter leur ticket. Et je crois qu'il va me demander le ticket. Je suis pas sûr, les gars. I need to see the time on the app. Everybody's showing me an app. Tickets? Yes. Not enter, please. No, you need to show us the ticket first. Les gars, le bouillon, il m'a dit quoi? Il m'a dit sur moi le ticket et l'heure d'arrivée. Je lui ai dit, j'ai sorti la feinte que je l'ai laissé dans la voiture. C'est une dinguerie parce que vous savez quoi? De ça, je me fais péter par les flics parce qu'ils commençaient à hésiter. Mais on va passer dans la prochaine étape du bateau. Et les gars, on était à ça de rentrer. J'ai passé la première sécurité et la deuxième, il m'a dit sur moi le ticket, l'heure d'arrivée. Il faut trouver une autre astuce, les gars, c'est parti. Moi, les gars, c'est pas comme Mini Crypto. Je vais pas tenter le bateau rouge. Je vais direct tenter un des bateaux les plus luxueux du monde qui est juste derrière moi, les gars. Un bateau exceptionnel. Et moi, ma technique, les gars, c'est très simple. Je suis entièrement en tenue de sport. Je sais que sur des bateaux luxueux comme ça, il y a des salles de muscu. Je vais dire à l'accueil que je suis ici en tant que coach de sport, coach de musculation. Et là, je pourrais rentrer tranquillement. Est-ce que pour vous, ça passe bien comme tenue, les gars, pour un coach de sport? On va aller voir tout ça tout de suite. C'est ça ma première technique pour rentrer. De mon côté, la première idée que j'ai eue pour m'incruster dans ce bateau de luxe, ça a été de me faire passer pour un joueur de foot professionnel et de directement chercher l'entrée où rentrent les VIP. Not VIP sportif. This is entry or not? No, have a good day. Goodbye. Bon les gars, on a essayé de tenter les gars, malheureusement on s'est fait refouler. En plus la femme elle parlait français, ça veut dire que dès que je lui ai dit sportif, qu'est-ce qu'elle m'a dit? T'es sportif, tu joues à FIFA. En gros elle voulait me faire passer chez les VIP. Sauf qu'il fallait que je monte après que j'étais sportif. Et là j'ai pas assumé, j'ai dit non, je suis pas sportif. Moi ce que je veux c'est juste une place d'un bateau, pas VIP, une place normale. Premier essai pour nous deux, c'est échoué. Ni Mini Crypto ni moi avons réussi à passer dans le premier bateau. Alors nous avons décidé de tester un autre bateau juste à côté. Les gars j'ai trois techniques. Soit je passe par les canalisations où il y a de l'eau, ça veut dire je rentre, je rampe et je m'incruste. Mais si je chope c'est la prison à Miami. Deuxième solution les gars, c'est que je vois une valise vide et je dis à quelqu'un qui me prend dans sa valise, je m'incruste dans la valise et il me porte avec lui. Et les gars, si j'arrive à faire ça, c'est une galette, c'est sûr que je passe. Et la troisième solution, c'est que je dise au garde qu'il y a ma mère qui m'attend dans le bateau et que j'ai oublié de prendre ma sacoche. Et les gars, je pense que cette solution, c'est sûr, elle passe. Donc c'est parti, let's go, on y va. Là, les gars, on a trouvé notre bateau, un grand bateau qui va dans les Caraïbes. Ça veut dire, imaginez les gars, si on arrive à rentrer dans un bateau dans les Caraïbes qui va aux Bahamas et tout, ça serait une dinguerie. C'est le bateau bleu. Dites-vous que là, je suis à peine à 5 mètres de la barrière pour rentrer dans le bateau. Il y a des barbelés, les gars. Mais si j'arrive à rentrer, si j'arrive à sauter par-dessus, je peux directement aller là où il y a la nourriture. Là, les gars, ils sont en train de dire en anglais que bientôt le bateau va décoller, ce bateau là bleu. Donc c'est maintenant ou jamais. Les gars, j'hésite vraiment à monter par-dessus la barrière parce que si je monte, j'ai directement accès au bateau par la marchandise, par le lait, par l'eau, par tout ce qu'il y a à manger sur le bateau. Sauf que les gars, regardez le problème. Derrière moi, à même pas 5 mètres, il y a entièrement des policiers de partout, les gars. Je fais genre en mode je les filme pas, mais il y a des policiers de partout. 3 voitures de flics vont tomber sur moi et vont m'envoyer directement en prison aux États-Unis, à Miami, les gars. Donc ça c'est mort. On va essayer de passer par la sécurité. C'est parti, on y va. Yes. Dites-vous, j'ai réussi à passer en mode coach sportif. J'ai parlé à personne. Je suis rentré en mode sport, les gars. Concentré, déter. Personne ne m'a rien dit. Maintenant, on va voir un peu si j'ai passé parce que il y a une autre sécurité qui nous attend juste après. De mon côté, j'ai réussi à passer le portique d'entrée dans le deuxième bateau. Je me suis fait passer pour un coach sportif et je n'ai parlé à personne. Mais ce que j'avais oublié, c'est que dans ce genre de bateau de luxe, il y a une douane qui vérifie entièrement tous les passagers. On est devant une sorte de douane. Et le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai pas de ticket. Il faut déjà les termes. J'ai pas de ticket. J'espère qu'on peut me le demander. J'ai réussi à passer le premier portique de sécurité. La truc maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai rien de dangereux dans mon sac. Donc je vais passer les portes de douane.
Scan. Mais on sait jamais s'il demande à nouveau le ticket. Là, je suis mort. Les gars, je vois qu'après les rayons X, il y a beaucoup de sécurité. Je vais dire doucement. Je risque de pas passer parce qu'après, la sécurité, il risque de m'arrêter sans ticket. On va voir tout de suite si ça va passer ou pas. C'est le moment le plus stressant pour rentrer dans le bateau en cachette, car les personnes qui contrôlaient à la douane n'étaient pas juste des employés du bateau, mais c'était des agents de la police de la ville. Et faire une tentative d'intrusion dans un bateau, ça peut coûter très cher pour moi. Là, les gars, on a passé les rayons X. Ils ont pas demandé de ticket, donc c'est carré. Pour le moment, tout est bon pour moi. Je pense que Minicrypto à ce moment-là, il doit être en galère. Je sais même pas dans quel bateau il est. Faut qu'on se retrouve. Et là, pour le moment, je suis vraiment bien. J'ai passé le rayon X. Je suis dans le hall d'un nouveau bateau de luxe et les gars, on va essayer de s'incruster. Je vais faire croire que ma mère, elle a oublié le ticket et je vais essayer de gratter un nouveau ticket. Donc c'est parti les gars, on y va. S'il me chope, je suis cuit les gars. Ils vont appeler les flics et je suis mort. Donc c'est parti les gars, les gars. Ticket. Ok, thank you. Elle m'a dit sors dehors, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Les gars, moi je vais sortir dehors, je vais essayer d'appeler Crypto pour voir ce qu'il fait. Et je crois même qu'elle va appeler les flics. Donc les gars, moi je vais partir dehors, je vais me cacher, je vais partir dehors. Parce que les gars, si je me fais péter par les flics, c'est direct la prison. Je vais appeler Crypto pour voir ce qu'il fait. Et j'espère qu'il est rentré. Mais je pense pas qu'il est rentré parce que ce bateau il est vraiment compliqué. Là les gars, on est passé. Et dites-vous que je suis à ça les gars. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'il me redemande la carte, le ticket. Sinon je suis mort les gars. Si je passe, c'est en mode coach sportif. Si je passe, c'est en mode fraude les gars. Je peux pas passer. Le bateau est juste derrière. Faut juste que je passe tous ces portiques, tous ces agents. Et après je serai dans le bateau. Et là ça va être la fiesta les gars. Sur le bateau les gars, c'est un des bateaux les plus luxueux. Faut juste que je passe là. Il me reste juste une dernière étape selon moi à passer. Et après c'est carré. On va essayer les gars. Si je passe, je dis soit je suis footballeur professionnel, soit je suis coach sportif, soit j'essaie de rentrer comme je peux. Mais il va falloir y aller les gars. C'est parti. Les gars, c'est la galère. Ils m'ont dit attends ici. Regardez ce que c'est l'office du bateau. Dès que la femme elle m'a dit sors, je suis sorti. Mais ils m'ont chopé à l'office. Pour moi les gars, j'ai mangé une sanction. Je sais pas ce que ça va être. Mais les gars, je suis cuit. Ils m'ont dit patiente. Wait. On va attendre et on va voir ce qu'on va se manger. Oh les gars, dinguerie. Ils viennent me dire soit je paye, soit ils appellent la police et je vais en prison. Je sais pas comment je vais faire les gars, j'ai pas de sous sur moi. J'ai que mon téléphone et je vais appeler Crypto les gars de suite parce que j'ai plus de sous et je suis bloqué. Sinon je vais finir en prison. Là les gars, je suis aux toilettes. J'ai réussi à passer les rayons X à la douane. Ils m'ont pas demandé de ticket. Mais là juste à côté, il y a l'enregistrement. Donc c'est là où ils demandent le ticket. C'est là où ils demandent tout ce qu'il faut. Et ça, je peux pas y aller si j'ai pas de ticket. Ma technique pour passer ça va être très simple. Je vais dire qu'en gros, il y a des amis qui m'attendent, qu'ils ont le ticket et je trace les gars. Parce que si je fais pas ça, c'est sûr qu'ils vont me demander le ticket. Et là je suis cuit. Et le moment où ils demandent le ticket, c'est le moment à éviter. Si je l'évite, après je suis bien. Je suis directement au bateau et je profite à fond. Moi en tout cas, de mon côté ça va. Minicrypto, je sais pas du tout, j'ai plus aucune nouvelle depuis presque 1 heure. Moi, il me reste la dernière étape pour passer le bateau et après je suis vraiment bien les gars. Après je me serai incrusté et là c'est vraiment chaud. Les gars, Crypto il m'a refait, il m'a envoyé un billet. Je crois qu'il a payé plus de 1000 €. Je suis content, j'évite la prison. Et là on va le scanner de suite. Les gars, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai passé tous les trucs de sécurité. Et là, je vais enfin arriver sur le bateau. Mais je crie pas Victor trop vite. À tout moment, dès que j'arrive sur le bateau, et directement, on me voit sans billet. J'ai passé l'étape, regardez, j'avance sur le bateau. Et le problème, les gars, c'est quoi? C'est que là, je dois me cacher. Parce que sinon, je vais me faire péter sur les certain. Moins je parle avec des gens, moins ils sauront que j'ai pas de ticket. Par exemple, le mec devant moi en jaune, lui, faut pas que je lui parle. J'ai réussi à trouver Minicrypto. Il vient d'arriver sur le bateau. Moi, je suis en infiltration totale. Moi les gars, ça a voulu me faire pendant 2 heures. Ils m'ont dit soit tu payes, soit tu te casses, soit j'appelle les flics. J'ai du coup appelé Crypto. Et qu'est-ce que t'as fait? Moi-même, j'ai pas payé de passe pour moi. Je me suis infiltré dans le bateau. La croisière, elle était trop luxueuse. C'était beaucoup trop cher pour moi. Mais Minicrypto, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il s'est pété par la sécurité l'a attrapé. J'étais obligé de lui payer son ticket. Sinon, il allait directement en prison aux États-Unis. Les gars, ça fait plaisir. Ça veut dire que je peux profiter du bateau luxueux parce qu'il m'a payé la place. Toi, tu vas être en galère. Donc là, en gros, il s'est mis bien grâce à moi parce que je lui ai payé un ticket. Mais moi-même, je vais devoir galérer parce que j'ai plus assez pour mon propre ticket. De mon côté, je vais devoir me faufiler, faire tous les objectifs que j'ai pour la journée sans me faire attraper ni par la sécurité, ni par les caméras, ni par tout le personnel sur le bateau. Donc faut pas qu'ils comprennent que directement j'ai des soucis, j'ai pas de ticket, j'ai pas d'endroit où dormir, j'ai rien du tout. Et pendant ce temps, Minicrypto va se la couler douce. Il va tranquillement profiter du bateau en allant sur les toboggans aquatiques, sur les terrains de foot. Les gars, je vais profiter sans me faire péter. J'ai mon ticket maintenant. Donc lui, il peut aller tranquillement dans la sécurité et il peut faire ce qu'il veut. Et même si je veux, je peux dénoncer la sécurité comme quoi t'as pas de ticket. Pourquoi tu veux dénoncer? Je t'ai payé un ticket. Au moins, tu repayes ton ticket. Les gars, j'essaie de m'infiltrer dans le bateau et lui, il veut carrément me dénoncer alors que je lui ai payé un ticket. Malheureusement, je peux pas rester avec Minicrypto. Il va faire toutes les activités les plus luxueuses de la croisière. Et moi, si je reste avec lui, c'est sûr qu'ils vont me demander la carte, c'est sûr qu'ils vont me demander de payer. Donc je peux pas rester avec lui. Nos chemins se séparent jusqu'ici. Toi, tu vas faire quoi là maintenant? Toboggan aquatique direct. Et après, tu vas aller jouer au foot? Je vais jouer au foot, au basket, tout ce qu'il y a à faire dans le bateau. Moi, je vais essayer de trouver un endroit pour dormir et je vais essayer de me cacher au maximum possible pour éviter la sécurité. C'est parti, les gars. Nos chemins se séparent jusqu'ici. Lui va se mettre bien et moi dans la misère, dans la galère. On s'est donc séparés avec Minicrypto et je suis parti explorer ce bateau géant de luxe pour essayer de trouver un endroit où je pourrais, premièrement, être à l'abri de la sécurité
du bateau. Et deuxièmement, un endroit où dormir pour pouvoir passer la nuit. Là les gars, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je suis totalement cramé, mais vraiment cramé les gars. Tout le monde n'a pas de sac, sauf moi les gars qui a un sac. Donc qui dit que j'ai un sac dit qu'en fait j'ai pas de chambre. Et qui dit que j'ai pas de chambre dit que je suis cramé, que j'ai pas de ticket. C'est vraiment très compliqué pour moi de passer incognito. Du coup je me rajoute un nouvel objectif à atteindre. C'est tout simplement de poser mes affaires dans un endroit sûr sans me les faire voler et à l'abri de tout le monde. Trouver un endroit les gars, ça c'est ma prochaine priorité. Parce que là si je reste comme ça, je suis totalement cuit. Je vais vraiment me faire cramer par la sécurité. Les gars, faut que je trouve un endroit pour poser mon sac. Là, ça peut être cool, mais je sais pas si c'est ouvert. Fermé. Je voudrais bien me poser dans cette aire de jeu, mais si je le pose et qu'un petit fouille mon sac et prend par exemple toutes mes affaires pour aller s'amuser avec, je suis totalement cuit. Je vais perdre toutes mes affaires qu'il y a dans mon sac. Et les affaires, il y en a vraiment beaucoup. Là les gars, ça peut être un bon endroit pour poser mes affaires parce que c'est écrit No Entry, Restrict Access Area. Ça veut dire que personne rentre les gars. Donc ça peut être un bon endroit pour mes affaires. Là les gars, je viens d'arriver devant le Star Lounge. Je sais pas du tout ce que c'est, mais si c'est un endroit pour les stars les gars, je suis totalement cuit. De une, j'ai pas le ticket, mais vous connaissez, on va quand même essayer d'y aller juste pour voir si c'est de la sécurité. Il y a de la sécu, il y a de la sécu, il y a de la sécu, il y a de la sécu. Viens. Je suis parti pour esquiver la sécurité et j'ai décidé d'aller vers les chambres pour me cacher. Là les gars, j'ai réussi à venir jusque dans les chambres. Je dois parler doucement, je suis dans les chambres, donc là où il y a tout le monde. Il y a plein de valises, il y a tout plein de choses les gars. Je pourrais voler, je pourrais faire des trucs comme ça, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour manger gratuit, boire gratuit, vivre la croisière gratuite, s'incruster gratuitement sur une croisière. Et ça on va le faire sans faire de choses illégales. En fait les gars, il y a plein d'endroits dans ce bateau où il y a des endroits pour au cas où il y a le feu. Donc que ce soit des extincteurs, des trucs comme ça. Et moi j'ai une idée, je vais poser mes affaires dans cet endroit. Comme ça j'aurai réussi mon deuxième objectif, cacher mon sac, pas qu'on voit que j'ai pas de chambre. Tous les 5 mètres il y a un endroit où on peut poser son sac. C'est un endroit vraiment privé les gars. Mis à part s'il y a le feu, ils viennent prendre mon sac, mais sinon ils y toucheront pas. J'ai caché mon sac et maintenant je vais pouvoir profiter de la croisière sans me faire cramer. Maintenant on se barre, en tout cas je retiens ici à cet étage. S'il y a le feu, mon truc brûle, mais sinon ça sera carré. J'ai réussi mon objectif qui est de cacher le sac pour me fondre dans la masse et pas être trop grillé parce que les gars, le sac faut que j'aille à terme. C'était grillé. Là les gars, c'est enfin la nuit sur le bateau. Et là mon prochain objectif, une fois que j'ai rangé mon sac à dos et que je me suis incrusté sur cette croisière de luxe à 200 millions d'euros, ça va être premièrement de trouver à boire gratuitement et deuxièmement de trouver à manger gratuitement parce que j'ai absolument rien mangé ni bu depuis que je suis sur cette croisière. Le problème c'est que bien évidemment c'est un bateau de luxe, donc qui dit bateau de luxe dit que les gens ont de l'argent et dit qu'il y a beaucoup de choses payantes. Il y a presque rien à mon avis de gratuit et ça va vraiment être un problème. On va aller voir tout de suite si je peux trouver à boire, à manger. C'est parti. Ce bateau c'est vraiment une dinguerie, c'est le bateau le plus luxueux. Il est rempli de toboggans, de plein d'activités de fou. Mais je peux pas encore les faire parce que je suis pas encore assez bien intégré dans le bateau. Je peux encore à tout moment me faire péter par la sécurité parce que j'ai pas de ticket et ça va vraiment causer problème. Alors pour le moment j'observe, j'analyse, même si je meurs d'envie de faire des toboggans, de faire toutes les activités, jacuzzi, tout ce qu'il y a dans le bateau. Je suis fait comme un rat les gars, j'ai faim, j'ai soif et je peux pas aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde parce que je vais me faire péter. Alors je suis obligé d'aller dans les endroits où il y a personne, les endroits isolés, les endroits de sortie de secours, où il y a que le personnel etc. Parce que si je vais dans des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est sûr que ça va me demander où est ton passe pour être sur le bateau et je vais me faire cramer. Il y a un verre les gars, il est totalement vide, c'est bien dommage parce que là les gars, regardez, il y a un citron à l'intérieur et j'aimerais vraiment beaucoup le manger. Le problème c'est que quelqu'un a déjà bu dans ça, quelqu'un a déjà mis sa bouche et peut-être en plus de ça c'est de l'alcool. Je peux vraiment pas le toucher, ça me fout le démon. Ça aurait été ma première nourriture du bateau, mais malheureusement c'est mort. Faut que je trouve une nourriture qui a pas été touchée par personne. Je suis encore tombé à nouveau sur des trucs de fou les gars, franchement. Mais regardez derrière moi les gars. Mais là il y a des verres à cocktail qui sont pleins. Malheureusement, on sait pas si c'est des cocktails avec alcool ou sans alcool. Donc je peux pas le boire parce que je bois pas d'alcool. Il m'aurait permis de faire mon objectif qui est de boire directement gratuitement sur le bateau. Là il y a plein de verres comme ça. Si je les bois, j'aurais réussi mon objectif de boire gratuitement sur le bateau. Le problème les gars, vous connaissez, je peux pas boire quelque chose que quelqu'un a déjà bu. Donc faut trouver quelque chose que personne n'a bu. Pour ceci, je vais directement aller voir un restaurant, un bar ou un café pour leur dire servez-moi à boire. Au culot les gars, je vais aller et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Sécu. Maman. On n'a pas de ticket, on n'a rien frère. On a ni ticket. Il y avait 5 sécu les gars. Je crois que je suis tombé sur le poste de sécurité de la sécu. Je suis cuit. Vous l'avez compris, je suis tombé sur la sécurité et j'ai donc dû changer d'endroit pour essayer de trouver un bar qui pourra me servir à boire gratuitement sans demander aucun ticket. Là les gars, je peux pas parler trop fort. Il y a à boire, il y a de l'eau. Je peux pas escalader, c'est trop compliqué. Water. You want a glass of water? Yes. Est-ce que je lui demande un coca gratuit? Il m'a donné de l'eau gratuite, mais est-ce que je lui demande un coca gratuit? S'il me dit oui, je suis bénéf. Déjà j'ai de l'eau bénéf déjà. Il m'a rien demandé. Maintenant s'il me dit coca, non c'est pas gratuit, je vais demander, You sell Coca-Cola if it's free or
Paye. Ok, ok. Coca-Cola, c'est mission échouée. Pour de l'eau, c'est carré. L'eau, c'est passé, j'ai pu boire. Mais Coca-Cola, c'est chaud. Les gars, vous l'avez compris, l'eau, ça a été accepté. J'ai pu boire à ma soif comme je voulais, gratuitement. Par contre, dès que j'ai essayé d'abuser, dès que j'ai essayé de forcer vers le gratteur en disant donne-moi du Coca, ça m'a dit directement non, c'est mort le Coca, faut payer. Donc, c'est totalement mort. Donc, l'objectif de boire, il est atteint. Et là, la prochaine étape, ça va être de trouver à manger gratuitement, les gars, dans ce bateau. Et à manger, ça reste plus compliqué. Parce que, les gars, mis à part des trucs que les gens ont déjà mangé, tout ça, parce que je peux pas manger des trucs que les gens ont déjà mangé. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose que personne n'a rien touché. Et ça, c'est compliqué. On va se diriger directement dans les restaurants pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Après avoir bien réfléchi, j'ai trouvé une tactique pour avoir à manger gratuitement. Je vais aller dans tous les restaurants du bateau et tous les restaurants qui coûtent cher, les restaurants de luxe. Je vais aller les voir pour leur demander est-ce que je peux goûter ou est-ce que je peux avoir une dégustation gratuite de quelque chose à manger sur le bateau. Que ce soit des pizzas, des hamburgers, tous les gars, tout ce qu'il y a à manger. Je vais y aller et je vais dire est-ce que je peux goûter une petite part de ça. Et on va voir s'ils acceptent sans me faire payer. C'est ça le but, les gars, parce que s'ils me demandent ma carte pour me faire payer, c'est là où je suis mort. C'est là où ils vont me cramer que j'ai pas de carte et que j'ai pas de chambre, que j'ai absolument rien sur le bateau et que je suis seul sans ticket. Regarde-moi ça, frère. Les gars, regardez ce que je viens de tomber. Je viens de trouver sur une assiette que quelqu'un a laissée. Et dans cette assiette, il a laissé une part de pizza. Là, les gars, j'ai pas mangé. Je peux réussir cet objectif en mangeant la part de pizza. Le problème, les gars, c'est quoi? C'est que si la part de pizza n'avait pas été touchée, elle serait entièrement triangle. J'aurais peut-être pu la manger parce qu'elle a l'air super bonne. Même si elle est froide, ça se voit que ça fait longtemps qu'elle est ici. Faut que j'aille trouver un restaurant et que je lui dise directement donne-moi à manger. J'ai trop faim sans qu'ils me disent quoi que ce soit. Donc, à mon avis, je vais y aller et je vais aller dans le restaurant, comme je vous ai dit, pour dire est-ce que je peux goûter cette pizza? Est-ce que je peux goûter ce plat? Est-ce que je peux goûter ceci? Est-ce que tu peux me donner un peu de ceci sans dire de payer? Comme ça, au moins, ça va faire une petite arnaque et directement ils vont me passer à manger sans que je paye, sans que je me fasse attraper par la sécurité ou quoi que ce soit. Et au moins, j'aurais réussi mon défi de manger. Là, les gars, la mission de manger et de boire, c'est validé. Et là, il se commence à faire vraiment tard. Tous sur le bateau, ils font la fête. Il y a beaucoup de gens sur le bateau qui dorment. Et moi, les gars, si je continue à rester comme ça, à barouder dans les couloirs, à marcher, à visiter le bateau, c'est sûr que je vais me faire péter. Tout le monde est dans sa chambre, les gars. Moi, j'ai pas de chambre. Comment je vais faire pour dormir? Je vais prendre mon sac qui est juste derrière, que j'avais caché il y a au moins 4-5 heures. Et là, maintenant, je vais aller trouver un endroit pour dormir. Mais il me faut un endroit qui, de une, n'est pas beaucoup emprunté par les gens, parce que sinon, je vais me faire cramer. De deux, et à l'abri des caméras et de la sécurité. Et de trois, où je peux dormir paisiblement sans me faire réveiller. Ça va être très compliqué à trouver, mais il faut le faire, les gars. Donc, je prends mon sac et on va trouver un endroit pour dormir toute la nuit tranquillement. Les gars, comme vous l'avez vu, tout le monde va dans sa chambre, tout le monde va dormir. Moi, de une, là j'ai dû reprendre mon sac, du coup je suis encore plus cramé que d'habitude. De deux, j'ai pas de chambre où dormir. Donc les gars, ça va vraiment être chaud. J'ai mon sac, je vais me faire cramer par la sécurité à tout moment. Et de deux, j'ai pas d'endroit où dormir. Crypto. Yeah. Oh. I love you, man. I'll subscribe. Thank you, my friend. Les gars, faut que je trouve un endroit où dormir, mais c'est assez bruyant ici. Et j'ai croisé des petits qui font bordel un peu dans le bateau. Ils font bordel et en plus ils veulent me faire repérer. C'est-à-dire qu'ils faisaient que crier dès que j'étais là, crypto, youtubeur, crypto. Ils étaient choqués. C'est-à-dire que là, si je commence à rester avec eux, je vais me faire péter sûr et certain. Parce que personne sait que je suis là et encore moins que je suis youtubeur. C'est-à-dire si je reste avec les petits américains là, je suis cuit, les gars. Cette salle, elle a l'air complètement fermée. Et elle a l'air vide, les gars. Ça veut dire que les lumières sont éteintes. Et à mon avis, si je viens dans cette salle, je peux rester dormir là-bas parce qu'il fait totalement noir dedans. Et du coup, je vais pouvoir dormir. Il n'y aura pas de lumière pour me casser la tête. Et surtout, personne va rentrer parce que c'est écrit tout simplement interdit d'entrée. Donc, vu que c'est interdit d'entrée, personne va rentrer pour me casser la tête. Et je pourrai dormir tranquillement jusqu'à au moins demain. On va essayer de rentrer. Les gars, je suis dans la sauce, j'ai activé une alarme. Ça a sonné cash, les gars. Je dois courir, les gars, je suis dans la sauce, je suis dans la sauce. Yeah. Me too. Les gars, il me fait repérer lui aussi. Lui aussi, il crie, il me fait repérer. Je suis cuit, tout ce que je rencontre, il crie, les gars. Oh, ma parole, je m'arrête plus pour dire ma chaîne, je m'arrête plus pour dire je suis crypto, je suis youtubeur et tout. Moi, comme il crie, vas-y, on se bat. Les gars, de ce que je lis ici, c'est un mini-golf, Freedom Dunes. Mais qui fait du mini-golf à 1h du matin, minuit, les gars? À mon avis, personne. Ça veut dire qu'il va être vide et que ça va être mon nouvel endroit pour dormir. J'espère qu'il y a vraiment personne. Je pense, à mon avis, ça peut être un bon endroit. Il y a des serviettes juste ici, ça pourra peut-être me servir pour avoir une sorte de couverture pour dormir cette nuit. Parce que dans mon sac, j'ai un sac de couchage, j'ai une couverture, mais ça à mon avis, ça pourra me servir si j'arrive pas à sortir mon sac. Je pensais que personne jouait au mini-golf à minuit et demi, 1h du matin, mais au final, c'est rempli de monde. Il y a au moins 10 personnes sur le terrain qui jouent. J'avais trouvé un petit endroit, une sorte de bateau abandonné dans le mini-golf où j'aurais pu m'incruster à l'intérieur pour dormir, les gars. Ça, je pense, ça aurait pu être vraiment un très bon endroit pour dormir. Ça aurait été vraiment de la frappe. Le problème, les gars, c'est que j'ai pas envie que d'un coup quelqu'un me mette une balle de golf dans la tête ou joue à côté de moi et se retrouve que je dorme comme un clochard dans ce bateau. À mon avis, le mini-golf, je vais complètement annuler ça, les gars, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui joue au mini-golf. Peut-être vers 3h du matin, 4h du matin, il y aura plus personne et je reviendrai ici pour dormir. Là, les gars, faut que je trouve un endroit où dormir. Et derrière moi, soi-disant, il y a une patinoire. Rapprochez-vous. Cette patinoire, ils disent qu'elle est temporairement fermée. Donc là, le but pour moi, ça va être de voir s'il y a personne à l'intérieur et voir si je peux rentrer dans la patinoire. Même s'il fera froid, je me débrouillerai pour avoir chaud et dormir dans la patinoire. Oh, je fais un gros bruit. Les gars, je suis mort.
C'était blindé de sécurité, les gars. Je sais pas ce qu'il y a dans la patinoire, mais il y a de la sécurité. T'es sur un ordinateur et dans un endroit, je sais pas quoi. J'espère qu'il m'a pas vu. Faut que j'y aille, les gars. Faut que j'y aille parce que là, si la sécurité elle vient, elle me dit pourquoi tu vas dans tous les endroits fermés. Je suis cul, les gars. Ils vont me péter, ils vont me dire donne-nous ton ticket. Et là, je suis en pleine mer. Ça veut dire que je sais même pas où c'est qu'ils vont me jeter carrément. Encore si j'étais au port, que je me suis fait péter au port par la sécurité, je reste pas grand chose. Il faut juste me faire descendre et appeler la police. Alors que là, les gars, je suis en plein milieu de la mer, en mode clandestin, dans un bateau de luxe. Et s'ils me chopent, je pense à mon avis, ils vont m'enfermer dans une soute le temps que ça se passe. Il est passé, pas de bonjour ni rien. Pour moi, il m'a cramé, il va aller dire à quelqu'un comme quoi je suis en train de faire bordel, je suis en train de chercher des salles vides, etc. Faut que je change d'endroit vite et faut que je bouge. Là, les gars, de ce que j'ai compris, c'est un théâtre, c'est temporairement fermé. Donc on va regarder si c'est bien fermé ou si je peux rentrer pour dormir dedans. Là, les gars, il y a des gens qui font le ménage dans le théâtre parce que c'est fermé. Moi, faut que je dorme ici, faut que je m'endorme ici, c'est sûr. Parce que je peux pas y faire autrement. Donc faut que je chuchote, sinon je suis cuit. Les gars, je peux vraiment pas parler fort. Là, je suis allongé au théâtre. Ils sont en train de faire le ménage. Ils risquent vraiment de venir me choper. Mais là, c'est le seul endroit où je peux dormir tranquillement. J'espère qu'ils vont bientôt finir de faire le ménage. Et je pourrai dormir tranquillement dans le théâtre jusqu'à me réveiller demain matin. J'ai réussi à m'incruster toute la journée. Demain, il me reste encore quelques objectifs à faire pour bien m'incruster. Et après, c'est carré. On se retrouve demain. J'ai réussi à dormir dans le théâtre sans me faire attraper. Mais très tôt le matin, j'ai commencé à entendre des bruits qui m'ont réveillé. Là, les gars, on est le lendemain. Je viens tout juste de me réveiller. Franchement, j'ai passé une très mauvaise nuit. Le sol du théâtre, il est super dur. Mais c'est comme ça, j'ai pas de chambre, j'ai pas de ticket. J'ai que ça pour dormir ici. Et si je devais rester dans la croisière en vie et en sécurité, il faut que je passe la nuit quelque part où il y a personne. Le théâtre est entièrement fermé de nuit, donc personne n'est venu me déranger. Mais là, d'un coup, je commence à entendre des bruits, je commence à entendre des gens qui essaient de rentrer parce que c'est bon, c'est l'heure, c'est le matin. Et les gens, ils veulent regarder du théâtre, ils veulent visiter les pièces du bateau. Et là, regardez, tout est vide pour le moment dans le théâtre. Mais ça risque dans pas longtemps de venir et de commencer à venir prendre des places pour le théâtre. Et là, si je reste ici, je vais me faire choper par la sécurité ou quoi que ce soit. Faut que je reparte sur le bateau pour continuer à m'incruster. Et mon objectif qui était de trouver un endroit où dormir et dormir en sécurité sur le bateau est validé. J'aurais pu dormir dans les salles d'arcade, j'aurais pu dormir dans des salles de jeux pour enfants, j'aurais pu dormir dans un mini-golf à l'extérieur. Mais les gars, le théâtre, c'était quand même pas mal comme idée. Surtout que le théâtre est vraiment super grand et il n'y a pas beaucoup de monde qui a passé cette nuit. J'ai dû entendre 2-3 bruits. C'était des gens qui rentraient parce qu'ils savaient pas que c'était fermé. Quelques mecs du personnel qui sont passés également où j'ai dû me cacher directement pour pas me faire péter. Et là, les gars, c'est bon, je peux repartir. Faut que j'aille encore ranger mon sac comme hier, que j'aille le ranger dans une salle pour les pompiers là ou un truc comme ça où personne ne le touchera, histoire de pas me faire cramer. Et ensuite, je pourrais faire mon dernier objectif. Et pour le prochain objectif de cette vidéo, ça va être super culotté, mais sans aucun billet pour ce bateau. Mon prochain objectif, ça va être de conduire ce bateau. Donc par tous les moyens, je dois aller avec le culot et aller directement voir le navigateur, le capitaine de bord du navire pour lui dire je veux conduire comme si j'avais un billet, comme si j'étais autorisé à faire ça, comme si j'étais un VIP du bateau. Et on va voir si on me dit oui ou non. Mais avant tout ça, faut déjà que je trouve où est le capitaine et où se situe la roue du navire, le volant. Là, il y a beaucoup de monde, donc je vais pouvoir m'infiltrer parmi le monde, pouvoir marcher avec eux sans me faire cramer. Mais dans les endroits où il y a personne et où la sécurité va me demander qu'est-ce que je fais là-bas, ça va vraiment être chaud. Et là, je vais pouvoir directement me faire attraper. Donc maintenant, les gars, on y va. On va marcher jusqu'à trouver l'endroit où il y a le commandant de bord, le navigateur, et pour lui demander est-ce que je peux conduire son bateau. C'est parti, l'équipe. Excuse me, how are you? Good. Good. I have a question. Where is the commandant? Ah, the captain. Yeah, captain. He will probably be in the bridge. Bridge? Yeah, that will be in the forward. All the way forward. Yeah, deck 10 forward. Ok. Thank you so much. Have a good day. Les gars, j'ai ma réponse à ma question. J'ai pris un gros risque en demandant directement à quelqu'un de la sécurité où se trouvait le capitaine. Et il m'a dit les termes. Le capitaine se trouve de l'autre côté du bateau. Ça veut dire, les gars, tout là-bas. Dès que j'aurai ça, on pourra dire clairement que je me suis intégré dans le bateau et que la vidéo est entièrement validée, que je suis incrusté à 100%. Donc, faut aller de l'autre côté du bateau. C'est parti. Suivez-moi. J'ai marché tout le long du bateau et de ce que j'ai compris, le commandant, le capitaine de bord est dans cette zone là, les gars. C'est la dernière zone du bateau et c'est là où c'est le plus risqué pour moi. Mon but, voir le capitaine et lui dire laisse-moi conduire le bateau. C'est le truc le plus risqué parce que j'ai pas de ticket. Je suis en clandestin sur le bateau et si je me fais péter pour cette raison, ça sera vraiment la pire des choses. Je vais fouiller tout cet endroit pour avoir un maximum de chances de trouver le capitaine. Suivez-moi, les gars, c'est parti. C'est le dernier objectif et après j'ai réussi à m'incruster à 100% et c'est valide. Les gars, en haut c'est le mini-golf. C'est là où j'ai essayé de dormir hier. Le capitaine ne devrait pas être au mini-golf. Donc s'il est pas au mini-golf, il devrait être ici. Là, ça a l'air d'être des chambres, ça n'a pas l'air d'être le capitaine. Donc, on peut rentrer. Si on peut rentrer, c'est qu'il n'y a pas le capitaine, c'est que c'est des chambres. Crew only, ce qui signifie personnel uniquement. Et là, les gars, c'est une zone restreinte, restricted area. Donc, autant le capitaine est là. Est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas? Est-ce que ça va pas se déclencher une alarme et me faire cramer tout le monde? On est en pleine mer, les gars. Il faut savoir qu'on est en pleine mer. Et que là, si je me fais péter, si je me fais attraper sans ticket, je pense soit ils me jettent à l'eau, soit ils appellent les flics pour qu'ils viennent me chercher directement dès que le bateau arrivera à la terre ferme.
c'est une zone autorisée uniquement personnelle. Et là, dès que je suis rentré, il y avait directement un mec de la sécurité. J'ai refermé, c'est totalement interdit. Là les gars, on est à l'étage numéro 10 et soi-disant c'est l'étage du capitaine. Donc on va essayer de le trouver au maximum possible les gars. Trouver sa cabine, là où il dirige le bateau, et ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, numéro 10, étage numéro 10 les gars, c'est carré, on va essayer de trouver le capitaine. Là les gars, il y a écrit service area Cronly. Donc soi-disant c'est la zone où passent les employés. On va essayer de rentrer pour voir ce qu'il y a. Là les gars, il y a une porte qui nous paraît suspecte. C'est une porte où il y a 3 caméras par le dessus. Donc peut-être c'est la porte vraiment pour le capitaine. On va essayer ça. Fermé les gars, et fermé les gars. Tout est fermé, il y a moyen que ce soit là, il y a 3 caméras, mais pour le moment, c'est pas là. On peut pas savoir, en tout cas on a le doute. Donc on va continuer à chercher. Là les gars, en marchant juste en bas de l'avant du bateau, on est tombé sur une porte où il y a écrit autorisé personnel only. Et on dirait que la porte elle est dorée les gars, avec 2 couronnes. Et les 2 couronnes, souvent c'est le logo du capitaine les gars. Donc il y a moyen que ce soit ici. On va essayer de voir si c'est ici ou pas. C'est parti. C'est fermé. Ce qui signifie que là, il y a moyen aussi que le capitaine soit là, mais on pourra jamais le savoir parce que c'est fermé. Donc maintenant, dernière solution, on va aller voir à côté pour voir si le capitaine est là. S'il n'est pas là, ça veut dire que moi j'aurais échoué mon dernier objectif qui est trouver le capitaine. Where I can find capitaine. Thank you. Bon les gars, vous avez compris, le capitaine n'est pas là. On m'a dit tout simplement que le capitaine, c'était vraiment pas possible de conduire, c'était pas possible de trouver. Le dernier objectif à faire pour moi, il est annulé les gars. C'est impossible de faire ce dernier objectif qui est tout simplement d'aller voir le capitaine et de conduire le bateau. J'ai un petit peu abusé peut-être avec cet objectif. Déjà que je me suis bien incrusté sur le bateau avec mon sac, etc. Aller voir le capitaine pour conduire, c'est un peu trop compliqué. Ils me laisseront pas le voir. J'ai réussi à m'incruster dans une croisière de luxe à plusieurs millions d'euros. Et tu dois aller voir la vidéo. Je traverse tous les États-Unis de New York à Miami en cliquant juste ici en haut à droite. Alors clique, tu seras vraiment pas déçu. Tu vas kiffer la vidéo. Je traverse tous les États-Unis uniquement avec une moto. Clique.